Dans l'actualité du 13h15, plus de 500 cadres de l'administration publique burkinabé à l'école du management directorial. Ils viennent d'entamer ce matin une session qui vise à accroître leur efficacité professionnelle et renforcer leur capacité contributive à la performance de l'administration publique burkinabé. Et puis, découverte macabre à Bobo Dioulasso, un garagiste a découvert le corps d'un garçonnet âgé d'environ 5 ans dans un véhicule, son garage, au quartier Kombougou, devant la concession du Petit. L'enfant en question a disparu le dimanche après-midi et à sa découverte, il avait des blessures au niveau du cou et de la tête. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Parce que la prise en charge des préoccupations et aspirations fondamentales des citoyens et de l'ensemble des usagers de l'administration publique au Burkina Faso fait appel à des ressources humaines de qualité dans le secteur public, le gouvernement burkinabé forme plus de 500 cadres de l'administration publique nommés en Conseil des ministres sur le management directorial, un thème perçu par le gouvernement comme un tremplin pour promouvoir une administration publique saine, transparente, efficiente et proche des citoyens. Au thème central s'ajoutent des sujets spécifiques comme l'organisation du travail gouvernemental, la bonne gouvernance et la déontologie de la fonction publique. Karim Namouano pour les détails. L'administration publique burkinabé a l'heure du perfectionnement de ses agents. Dans les ministères, différentes compétences s'y retrouvent, mais tous doivent concourir à assurer avec efficacité leur mission et ce au profit des usagers. C'est tout l'enjeu de cette rencontre de formation de 500 cadres nommés en Conseil des ministres entre juin 2012 et mars 2013 sur le management directorial. Quel management pour quelles valeurs? Les valeurs de bonne gestion, de sens de responsabilité, de bonne moralité, de bonne gouvernance, l'essence de l'éthique, de la fonction publique, de la déontologie, qui font de l'administration une administration moderne, une administration au service des citoyens tout court, une administration performante qui répond tout simplement aux exigences de notre temps. En ligne de mire, promouvoir une nouvelle vision de l'administration publique pour restaurer l'autorité de l'État, répondre aux attentes des administrés, mais aussi et surtout contribuer à apaiser le climat social au Burkina Faso. Le gouvernement burkinabé pourrait aussi emboîter le pas de ses participants. Ce serait de bon ton que nous puissions également aussi envisager d'organiser un séminaire gouvernemental qui va permettre donc aux ministres d'affûter les armes en matière de management, en matière de gestion des hommes. Et dans un environnement mondial en pleine mutation, l'administration publique joue la carte de l'anticipation et de la formation. Anticiper, former pour espérer une place de choix dans le concert des nations. Et avant de poursuivre, à l'occasion de la cérémonie officielle d'inauguration du tronçon de la route Ouagadougou-Sankoinse de la nationale numéro 1, placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées à Kokologo, province du Boulkiemde, en face de la mairie sur l'axe Ouagadougou-Koudougou, le jeudi 6 juin 2013 à partir de 9h. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30 signée par délégation du directeur général du protocole d'État et le directeur de cérémonial et des protocoles institutionnels et ministériels. À l'Assemblée nationale, les députés achèvent leur première session ordinaire de l'année 2013, une expérience nouvelle pour certains élus qui sont à leur première expérience parlementaire. Au total, la session aura permis d'examiner une vingtaine de lois et plus de 70 questions écrites. Anna Lussukere nous propose un compte-rendu. Nous, c'est notre première fois, mais on est vraiment satisfaits. Alors, au niveau des commissions, vous savez, les débats, ça se passe en termes de dossiers. Bon, avec
plusieurs variétés de manières de voir et on arrive à éplucher les questions essentielles qu'on les soumet en plénière. Bon, je peux dire que le niveau de débat est élevé. Donc, de mon point de vue, je pense que cette présente première session, elle est bonne. Nous avons une session bien riche, avec des débats enrichissants. On s'est exprimé, l'opposition s'est exprimée, la majorité parlementaire s'est exprimée, on a voté des lois. Et ce qui a été le point d'achoppement, ça a été le fonctionnement du Sénat. Là aussi, tout le monde s'est exprimé, mais la démocratie a triomphé et la loi a passé, c'est une victoire pour la démocratie. La session dans l'ensemble s'est bien passée parce que l'opposition dans son ensemble a été renforcée et nos points de vue, nous avons essayé de les faire prévaloir. Au début, je pense que nous avons commencé l'UPC et on était 19. Avec le groupe ADJ, nous sommes passés à 28. Et vous avez vu avec la loi sur le Sénat, nous sommes arrivés à 46. Donc pour nous, nous pensons que dans l'ensemble, la session s'est bien passée. Et de plus en plus, nous voyons que les autres députés même adhèrent au point de vue que nous défendons. Nous sommes un parti qui veut gouverner le Burkina. Alors donc nous ne nous opposons pas pour le plaisir de nous opposer. Je dois dire que je suis très satisfait des travaux, mais pas tout à fait, parce que c'est un début, c'est comme le président l'a dit, c'est un exercice auquel beaucoup ne sont pas habitués. Et je suis convaincu que la session prochaine, les débats vont gagner en qualité, et ça pour le bien effectivement donc, de notre rôle que nous devons jouer comme au niveau du contrôle de l'action gouvernementale. Voilà des propos des députés qui résument cette fin de session à l'Assemblée nationale. La résilience rejoint la problématique du développement durable pour lutter contre l'insécurité alimentaire au Sahel. Une rencontre se tient à Ouagadougou pour analyser la problématique, mais surtout dégager des opportunités du secteur agricole et évaluer les capacités d'adaptation des populations en permanence agressées par la faim et la disette. Nyarkiteda. Les changements climatiques, un phénomène dont ses effets affectent toute la région du Sahel. Environnement menacé, pluviométrie mal répartie dans le temps et dans l'espace, terre aride, agriculture en souffrance et les conséquences directes de cet état de fait, une insécurité alimentaire et nutritionnelle récurrente accentuée par une extrême pauvreté. Face à cette situation, les pays membres du SILS et leurs partenaires, la Banque africaine de développement, ont initié un nouveau programme. C'est un programme qui découle d'une approche participative et qui intègre les objectifs de résilience avec un aspect de transformation structurelle. Réunis à Ouagadougou, ces experts de 13 pays d'Afrique vont analyser ces programmes, dégager les forces et les faiblesses en vue d'asseoir un mécanisme destiné à renforcer la résilience des ménages ruraux sahéliens. Et véritablement, l'objectif de ce programme est plus ambitieux. Il vise un aspect vraiment de transformation et donc c'est pour cela qu'après cette identification qui a été faite dans plusieurs pays, on attend vraiment des techniciens qui viennent avec plusieurs approches, avec les bonnes pratiques qui ont été relevées dans différents pays pour véritablement que ce programme apporte une réponse appropriée donc, à cette question de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région du Sahel. Il s'agira pour eux de proposer un mécanisme de concertation entre le SILS, le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, ses pays membres et les partenaires techniques et financiers. La rencontre des experts africains à Ouagadougou se veut également un rendez-vous de partage d'expériences pour une sécurité alimentaire durable dans la sous-région. Et dans la région des Cascades, le Centre des initiatives pour le développement durable permet aux organisations de la société civile de s'approprier les instruments de développement durable. Et pour ce faire, le centre vient d'organiser une conférence au cours de laquelle la problématique a été largement discutée. On fait le point avec Ahadi Sandamba sur place à Bobo-Dioulasso. Alain-Edouard Traoré face aux leaders des organisations de la société civile et les responsables des projets de développement de la région des Cascades. Ici, ce n'est pas l'homme politique, mais plutôt le secrétaire exécutif national du Centre des initiatives pour le développement durable CIDD qui s'exprime. Il entretient ses leaders d'opinion sur leur contribution au processus du développement durable. À sa suite, c'est cet homme, Jean-Bosco Diblouni, qui a exposé sur la citoyenneté le rôle des communes au processus du développement durable. Une conférence qui se tient sous l'égide du comité régional du CIDD des Cascades. Il est grand temps que nous puissions réfléchir par nous-mêmes
et pour nous-mêmes. Nous sommes dans une région qui est potentiellement riche dans tous les secteurs de production et nous avons souhaité que les populations viennent comprendre la définition de ce que c'est que le développement durable afin de s'approprier donc ces définitions, afin de susciter donc des réflexions, afin que nous puissions ensemble fédérer nos énergies pour, n'est-ce pas, booster le développement local. Il a été aussi dit que l'État ne peut pas tout faire, d'où la politique de décentralisation. 3 heures durant, les 2 conférenciers ont passé au peigne fin toutes les questions liées au développement durable, les voies et moyens pour y arriver avec des exemples à l'appui. L'étape de Banfora est la 4e du genre après Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Dédougou dans ce processus d'appropriation des instruments de développement durable. À l'université de Koudougou, environ 230 étudiants viennent d'achever leur formation en économie et gestion. C'est la 4e promotion que l'université met sur le marché de l'emploi. Karim Namouanou. Promotion générale Timoko Marc Garango, c'est le nom de baptême de cette 4e promotion en économie et gestion de l'université de Koudougou. Cette cérémonie de remise de diplôme aux lauréats marque ainsi la fin de leur formation. Après 4 ans de dur labeur, ces 234 étudiants titulaires de la maîtrise ont dit toute leur satisfaction quant à la formation reçue, malgré des difficultés. Même sentiment du président de l'université de Koudougou qui ajoute que désormais, nantis de connaissances et de compétences, ils peuvent aller à l'assaut du monde du travail. C'est une autre phase qui s'annonce. Nous allons nous atteler à nous mettre en pratique et à répondre aux besoins du marché de l'emploi. Il n'y a aucune différence entre ce qui est fait à Ouaga et ce qui se fait à Koudougou. Donc nous sommes sûrs, n'est-ce pas, de nos diplômés, il n'y a aucun problème. Pour les parrains de ces étudiants, le parchemin obtenu ne constitue pas une fin en soi. Il leur faudra de l'initiative personnelle, du courage et de l'abnégation pour espérer se faire une bonne place dans le monde du travail. Le message il est assez clair. Je crois que ce diplôme-là donne l'occasion maintenant de rentrer dans la vie active. Il leur faut être surtout courageux et être différent des autres. C'est ce que je peux dire à mes jeunes frères qui viennent de décrocher leur diplôme en maîtrise. Le secrétaire général de la région du Centre-Ouest, représentant le ministre en charge des questions de jeunesse, s'est réjoui de l'arrivée de ces nouvelles compétences. Il les a exhortés à s'armer de courage car c'est maintenant que tout commence. La recherche d'emploi et l'insertion dans la vie professionnelle. Pour cette autre 4e promotion, la formation aura duré 6 mois et était basée sur l'entrepreneuriat. Les impétrants ont reçu des connaissances théoriques indispensables à la création d'entreprises innovantes. Pélagie Sawadougou. Ils sont 10 de la 4e promotion de la formation en entrepreneuriat à recevoir aujourd'hui leur parchemin. Après 6 mois de formation à l'université de Ouagadougou, ces étudiants sortent outillés un rudiment indispensable pour la création d'entreprises. Et c'est Rodolphe Siekam qui sort major de cette promotion. Il propose comme projet une pépinière de biotechnologie animale, une initiative appréciée par le jury de par sa pertinence et de son caractère innovant. Ma grande satisfaction, c'est de dire que certains des étudiants qui, bien qu'ils ont fait l'université pendant 5 ans, ont un projet qui consiste par exemple à mettre en place un système innovant d'élevage de poulets. C'est encouragé. Un dernier étudiant qui voulait effectivement faire de l'amélioration, on va dire, génétique des petits modèles, en tout cas des souches animales pour permettre effectivement soit une augmentation de la quantité de lait, soit une augmentation de la quantité de viande, ainsi de suite. Je pense que ce sont aussi des projets encouragés. Nantis de connaissances théoriques, ils sont déjà conscients des difficultés auxquelles ils seront confrontés sur le marché de l'emploi. C'est pourquoi ils ont saisi l'occasion pour poser quelques doléances, des doléances relatives à l'accès au financement, au renforcement des capacités et à la mise en place d'un incubateur d'entreprise. C'est une fierté pour nous, vu cette distinction. Mais nous avons beaucoup d'attentes. Nous espérons que bientôt on va rentrer en position de notre financement pour pouvoir entamer rapidement
nos projets. Mes projets, c'est que mon projet soit financé. Au cas où c'est financé, je pense que je peux réaliser le projet parce que j'ai les compétences requises pour le faire. En récompense, ils ont reçu des kits, des portables et un ordinateur de leurs parrains. À Nyoro Nyoro, dans la Bougriba, c'est dans la région du sud-ouest, l'actualité ces derniers temps était l'installation du maire de la commune. Son nom, Marcel Kambou, élu sous la bannière du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès. C'est le haut commissaire de la province qui a procédé à son installation officielle en présence de Christophe Da. Il succède à lui-même à la tête du conseil municipal de Nyoro Nyoro. Tilka Marcel Kambou, conforté à ses fonctions de maire, n'a pas omis de retracer le parcours de son premier mandat quinquennal lors de son investiture officielle devant les autorités provinciales, ses pairs et sa population. Un mandat aux résultats satisfaisants. Le développement du secteur de l'éducation, de la santé, de l'approvisionnement en eau potable et assainissement, des infrastructures marchandes, le désenclavement, la promotion de la culture locale, du microcrédit, des organisations de la société civile, des activités sportives et de la jeunesse constituent les résultats du mandat écoulé. En outre, le budget communal a connu une croissance fulgurante, passant de 10 millions en 2007 à 150 millions en 2012. Si les résultats parlent d'eux-mêmes, le chantier de développement de Nyoro Nyoro est vaste et il reste des domaines qui nécessitent un accent particulier. Pour une superficie de 929 km² et une population de près de 25 000 habitants, la commune de Nyoro Nyoro dispose seulement de 3 CSPS. C'est donc ici l'occasion pour moi d'interpeller les partenaires ici présents, les responsables en charge du secteur de la santé, afin que dans un élan de solidarité avec le conseil municipal, des pistes de solutions se dégagent pour soulager cette partie de la population. Connue pour sa diversité ethnique et culturelle, la commune de Nyoro Nyoro compte près de 25 000 âmes et le conseil municipal entend faire de la localité le grenier de la Bougriba. L'agriculture et l'élevage étant les potentialités économiques de la commune. En religion, une nouvelle mosquée de vendredi pour les musulmans de Tougouri dans le Namentenga. L'édifice religieux vient d'être inauguré le vendredi dernier. Pour ses donateurs, la mosquée devrait servir de cadre pour enseigner l'islam et inculquer les valeurs de paix, de tolérance et de cohésion sociale. Abdourahmane Zongo. Ce bel édifice religieux d'un coût de 15 millions de francs est l'œuvre d'un opérateur économique de la place et ressortissant de la province du Namentenga. Le donateur de cette mosquée de vendredi a souhaité garder l'anonymat, mais les populations bénéficiaires, elles, s'en réjouissent visiblement. Dans le prêche et dans l'intervention d'un de nos frères, ils nous ont fait comprendre que c'est la connaissance que nous voulons. Nous souhaitons surtout obtenir, par l'aide financière en tout cas de certains amis, la construction en tout cas d'une médersa qui va apporter davantage la lumière. Cette grande mosquée du vendredi, j'allais dire, va apporter pas mal de choses. Inaugurée en marge d'un séminaire de formation islamique, cette nouvelle mosquée contribuera à aider les fidèles musulmans de la commune de Tougouri dans la pratique de leur religion. Les valeurs de paix et de tolérance religieuse qui seront enseignées certainement dans cette nouvelle mosquée sont contenues dans le Coran, le livre saint de l'islam. Un livre qui vient de servir de sujet au séminaire organisé par le mouvement sunnite et les jeunes musulmans de Boromo dans la province des Balais. Karim Sissé a suivi la rencontre pour nous, son compte rendu. C'est parti pour la 3e édition du séminaire de sensibilisation de la jeunesse de Boromo sur la parole du Saint-Coran. Une 3e édition placée sous le thème « La bonne conduite des musulmans dans la société ». Pendant 72 heures, les différentes communautés musulmanes venues de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Dédougou, de Boromo et des villages environnants vont prêcher la parole de Dieu. Le conseil que j'ai à donner à l'endroit de la jeunesse, c'est effectivement continuer à participer au séminaire pour écouter les paroles de Dieu
et de les mettre en œuvre. Car comme l'a dit notre grand imam ce matin, c'est en écoutant la parole de Dieu et en exécutant qu'effectivement nous pouvons être quand même un musulman complet. La tolérance, le pardon, l'amour du prochain ont été entre autres les valeurs enseignées à la jeunesse ici à Boromo. De quoi réconforter le maire de la commune de Boromo. Ce que je souhaite, c'est qu'à travers ces différents séminaires qu'ils ont, qu'ils arrivent à passer, ça veut dire le message de Dieu, qui fasse en sorte que le Burkina soit en paix et que le Burkina puisse se développer. Donc je souhaite vraiment longue vie à cette initiative et que d'année en année, nous ayons ce séminaire, là nous pourrons toucher le plus de personnes pour le bien des populations de Boromo. À noter que ce séminaire a été organisé par le mouvement sunnite et les jeunes de la communauté musulmane de Boromo. Et puis pour refermer ce journal, je vous le disais en titre, découverte macabre ce lundi 3 juin au quartier Komboubou de Bobo Dioulasso. Un garagiste a découvert le corps d'un garçonnet âgé d'environ 5 ans dans un véhicule de son garage situé juste devant la porte de la concession de Petit. L'enfant en question a disparu le dimanche après-midi et à sa découverte, il avait des blessures au niveau du cou et de la tête. Les causes n'ont pas encore été connues et le constat est signé à Hadi Sandamba. Quartier Komboubou de Bobo Dioulasso ce lundi soir. Nous sommes aux obsèques d'un garçonnet du nom de Bassori Ouattara. Alors que ses parents étaient à sa recherche partout dans la ville de Sia depuis 24 heures, lui, il était tout juste devant la concession paternelle, camouflé dans ce véhicule. Âgé d'environ 5 ans, le petit Bassori serait sorti hier dans l'après-midi et aujourd'hui c'est un corps sans vie, couvert de sang et en putréfaction, qui a été découvert. C'est ce midi en mangeant qu'on a senti une odeur. Après avoir fini de manger, aux environs de 14 heures, le mécanicien nous a fait savoir effectivement qu'il y avait une odeur et qu'elle provenait du véhicule. Après quoi, on a fait appel à notre vieux et au propriétaire de la cour avant d'aller faire la déclaration. J'ai vu le corps, il y a des égratignures, mais bon, on ne peut rien avancer. On ne sait pas s'il a été agressé. De toutes les façons, il y a des égratignures sur la tête et sur le cou. Bon, et dans la voiture aussi, il y a le sang. Mais vraiment, on ne sait pas ce qui s'est passé. Nous, vers 14h là, à Tibiloukono. Nous étions ensemble hier après-midi. J'ai même présenté avec lui en les qualifiant de bandits. On ne l'a pas vu dans la nuit. Ce matin, on l'a cherché en vain. C'est aux environs de 14 heures qu'un monsieur nous a informé. On a découvert le corps sans vie de notre petit-fils. En attendant de savoir tout sur la mort du garçonnet, le conseil municipal du secteur lance un appel aux parents. On appelle les parents des enfants à s'occuper des enfants. Pas que les enfants s'amusent comme ça seuls. Un appel qui, on le souhaite, aura une écho favorable après ce drame. Car, au dire du garagiste, son lieu de travail serait le lieu de divertissement favori des enfants du quartier. Voilà, c'est sur ces images tristes que se referme cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité sur la RTB. Ce soir 20h, nous, on prend rendez-vous pour demain 13h15. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.